Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur, partout où vous êtes, je vous salue dans le précieux nom de Jésus-Christ. C'est encore une fois une opportunité qui m'est échue de la part du Seigneur de venir partager avec vous la parole de Dieu. Je voudrais aujourd'hui parler de l'Esprit Saint comme le vent. Tu sais que le Saint-Esprit est représenté par le vent. La Bible dit que les jours de la Pentecôte, quand ils étaient assemblés à un même endroit, tout à coup, un vent impétueux descendant du ciel. Et c'était l'Esprit de Dieu qui l'a promis à ses disciples. Alors le Saint-Esprit, il est représenté par le vent, il est représenté par le feu, il est représenté par les eaux, il est représenté par un fleuve, il est représenté par une rivière, il est représenté par beaucoup de choses. Et aujourd'hui, je vais parler du Saint-Esprit comme le vent, mais comme le vent qui souffle des quatre vents de la terre. Quand je parle des quatre vents de la terre, il s'agit du Saint-Esprit qui souffle comme le vent de l'Orient ou le vent de l'Est, qui souffle comme le vent de l'Occident ou le vent de l'Ouest. Il souffle aussi comme le vent du Nord et du Sud. Ouvrons nos Bibles dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 37. Je lis seulement le verset 9 et le verset 10. Cette histoire, vous la connaissez très bien. Il s'agit de l'histoire des ossements desséchés. Quand Ézéchiel fut transporté dans une vallée où il y avait des eaux desséchées, et Dieu avait posé la question à Ézéchiel, est-ce ces eaux pourrais-tu les revivre? Et Ézéchiel a dit, tu le sais, Seigneur. Et la Bible dit que Dieu lui a ordonné de prophétiser et de parler aux eaux. Et quand il a prophétisé, la Bible dit que les eaux se sont rassemblées. Il a prophétisé les eaux, il y a eu les nerfs qui ont paru sur ces eaux, il y a la chair qui a couvert les eaux, mais ces chairs-là étaient des chairs sans vie. Et la Bible dit que le Seigneur lui dit, prophétise et dit encore. Verset 9 de Ézéchiel chapitre 37. Il me dit, prophétise et parle à l'Esprit. Prophétise, fils de l'homme, et dit à l'Esprit. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Esprit, l'Esprit avec E majuscule, c'est-à-dire l'Esprit Saint. Esprit, vieux de quatre vents, souffle sur ces morts et qu'ils revivent. J'ai prophétisé selon l'ordre qu'il m'avait donné, et l'Esprit entra en eux, et il reprit vie, ils se tinrent sur leurs pieds, c'était une armée nombreuse, très nombreuse. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible dit que ces eaux-là qui étaient sans vue, Dieu a dit à Ézéchiel de prophétiser et de parler à l'Esprit qu'il vient des quatre vents de la terre et qu'il puisse souffler sur ces eaux, sur ses chairs et qu'il ait la vie. La Bible dit que j'ai prophétisé selon l'ordre qui m'avait été donné et l'Esprit entra en eux émanant des quatre vents de la terre. Alors le Saint-Esprit, il est vent, mais il souffle comme vent de l'Orient. Et quand le Saint-Esprit souffle comme le vent de l'Orient, c'est pour faire quelque chose dans la vie d'une personne ou dans la vie d'un peuple. Quand les eaux soufflent quand l'Esprit souffle comme le vent de l'Occident, c'est pour faire aussi quelque chose. Quand l'Esprit souffle comme le vent du Nord et du Sud, c'est pour accomplir une mission. Et aujourd'hui, dans mon thématique, je vais pouvoir partager sur le Saint-Esprit comme le vent de l'Orient ou le vent de l'Est. Quand le Saint-Esprit souffle comme le vent de l'Est, c'est pour faire quoi dans la vie d'une personne? Quand le vent souffle comme le vent de l'Orient, c'est pour faire quoi dans la vie d'un peuple? Quand est-ce que tu peux parler et prophétiser et faire appel à l'Esprit Saint comme le vent de l'Orient? Alors, laissez-moi lire dans le livre de Exode, chapitre 14, verset 21. Exode, chapitre 14, verset 21. Là, nous allons comprendre
le rôle de l'Esprit Saint comme le vent de l'Orient. Quand il souffle comme le vent de l'Orient, c'est pour faire quoi dans la vie d'une personne? Exode chapitre 14, verset 21. Il est écrit ce qui suit. Moïse étendit sa main sur la mer, et l'Éternel refoula la mer par un vent d'Orient qui souffla avec impétuosité toute la nuit, et il mit la mer à sec, et les eaux se fendirent. Les enfants d'Israël entrèrent au milieu de la mer en sec, et les eaux formaient comme une muraille à leur droite et à leur gauche. La Bible dit ici que Moïse élevant la main vers le ciel, et le vent de l'Orient soufflant, et il souffla avec impétuosité toute la nuit, et il mit la mer en sec. C'est-à-dire, il a déchiré la mer. Bien-aimé dans le Seigneur, quand le Saint-Esprit souffle comme le vent de l'Orient, premièrement, c'est pour enlever l'obstacle devant nous. La mer Rouge, devant le peuple d'Israël, était devenue comme un obstacle. Ce peuple était en marche vers le pays de la promesse, le pays où coule le lait et le miel. Mais la mer Rouge s'était présentée comme un obstacle, les empêchant de continuer leur marche vers la promesse de Dieu qui est le lait et le miel. Bien-aimé dans le Seigneur, toi aussi tu as des promesses de Dieu dans ta vie. Dieu t'a déjà promis beaucoup de choses par la prophétie, par les rêves et dans sa parole. Mais il y a des obstacles qui nous empêchent d'entrer dans la promesse que Dieu nous a donnée. Il y a des obstacles qui se lèvent pour nous empêcher de continuer avec notre marche. Ça peut être des obstacles à caractère social. Ça peut être des obstacles dans les mariages. Ça peut être des obstacles, des blocages, des problèmes, des difficultés qui t'empêchent de continuer. Quand ces choses arrivent dans ta vie, bien-aimé, tu as besoin du Saint-Esprit, mais pas comme le vent de l'Occident, et non pas comme le vent de l'Occident, yes? Pas comme le vent du sud ou du nord, mais tu as besoin du Saint-Esprit comme le vent de l'Orient, le vent de l'Est. La Bible dit que lorsque Moïse élevant sa main, un vent soufflant avec impétuosité, un vent de l'Orient, un vent venant de l'Est, l'Esprit venant de l'Est, il soufflant avec impétuosité et déchirant la mer qui était devenue comme obstacle devant les enfants d'Israël. Bien-aimé, je ne sais pas ce que tu traverses dans ta vie. Peut-être il y a des blocages de tous égards, à tous côtés, toutes choses, rien ne marche dans ta vie. Il y a l'obstacle, il y a des choses, il y a des obstacles érigés devant toi. Tu as besoin de faire appel au Saint-Esprit comme le vent de l'Orient, en fait doter tout obstacle devant toi. Le vent de l'Orient, l'Esprit Saint comme le vent de l'Orient, premièrement, il vient enlever les obstacles devant notre vie. Deuxièmement, bien-aimé, la Bible dit, ce vent de l'Orient toujours, là où nous venons de lire, la Bible dit qu'il soufflant avec impétuosité toute la nuit, alléluia, il mit la mer à sec. C'est-à-dire, le Saint-Esprit comme le vent de l'Orient, il vient aussi frayer un chemin devant nous, un chemin car il y avait l'obstacle, il y avait un blocage. Israël n'avait pas la voie, il n'avait pas les chemins parce qu'il y avait la mer devant eux. C'est-à-dire la mer était premièrement l'obstacle et Israël ne pouvait pas marcher, il ne voyait pas les chemins. Mais quand le vent de l'Orient a soufflé pendant la nuit, il a ouvert pour eux les chemins dans la mer. Bien-aimé, le Saint-Esprit comme le vent de l'Orient, il vient nous ouvrir un chemin là où il n'y en a pas le chemin. Peut-être dans ta vie, tu ne vois plus un chemin de sortie.
Tu es en train de traverser des problèmes dans ton mariage. Tu es en train de traverser un problème dans tes finances. Tu es en train de traverser des problèmes dans tes affaires. Tu es en train de traverser des problèmes à la justice. Tu as beaucoup de problèmes et tu ne vois pas un chemin de sortie. Il y a, tout est noir autour de toi. Mais bien-aimé dans le Seigneur, quand tu traverses un tel problème, tu as besoin du Saint-Esprit comme le vent de l'Orient, car quand il souffle comme le vent de l'Orient, c'est pour nous frayer les chemins là où il n'y en a point. Alléluia. Il vient créer un chemin là où il n'y en a pas. Il peut créer un chemin dans les déserts. Il peut créer le chemin dans les eaux, comme il avait fait pour les enfants d'Israël. Et la Bible dit que les enfants d'Israël marchant dans la mer, c'est-à-dire le Saint-Esprit, comme vent d'Orient, peut te créer le chemin là où toi tu ne vois pas le chemin. Peut-être tu ne vois absolument pas la voie de sortie. Mais laisse-moi te dire qu'il y a une voie de sortie. Le Saint-Esprit est capable de créer le chemin là où il n'y en a pas, mais quand il souffle comme le vent de l'Est ou le vent de l'Orient. Le Saint-Esprit comme le vent de l'Orient, si tu lis toujours dans cette histoire de Exode 14, la Bible dit qu'il y avait l'armée de Pharaon derrière eux. Devant eux, il y avait la mer Rouge. Alors, derrière eux, il y avait les ennemis. Et les ennemis avançaient pour détruire les enfants d'Israël. Mais quand le vent de l'Orient avait soufflé, la mer Rouge a été mise à sec et le chemin s'est créé dans la mer et ça a fait qu'Israël puisse traverser et Israël fut délivré de ses ennemis. C'est-à-dire, le Saint-Esprit comme le vent de l'Orient, il vient aussi nous délivrer de nos ennemis. La Bible dit que lorsque l'ennemi vient comme les eaux, l'Esprit de l'Éternel les mettra en déroute. L'Esprit de l'Éternel vient combattre en notre faveur. Le Saint-Esprit comme le vent de l'Orient, c'est pour venir te défendre devant tes ennemis. C'est pour venir broyer tes ennemis. C'est pour venir mettre en déroute tes ennemis. C'est pour te délivrer des griffes de tes ennemis. Quand tu es en train de traverser des problèmes de combat spirituel, des combats des hommes, des gens méchants, bien aimé, tu as besoin du Saint-Esprit comme le vent de l'Orient. Peut-être c'est à ton boulot, peut-être c'est dans ton business. Il y a des gens qui te combattent, il y a des gens qui se lèvent contre toi, qui complotent du mal contre toi. Tu as besoin d'appeler le Saint-Esprit comme le vent de l'Orient pour qu'il te délivre de la main de ceux qui ne t'aiment pas, des ennemis, ceux qui avaient à ta vie. Bien aimé, le Saint-Esprit comme vent de l'Orient, il vient aussi nous délivrer. Quatrièmement, le Saint-Esprit comme le vent de l'Orient, il vient aussi nous venger contre nos ennemis. Laissez-moi lire Exode chapitre 10, verset 13. Exode chapitre 10, verset 13. Qu'est-ce que la Bible dit dans Exode chapitre 10, verset 13? Moïse étendit sa verge sur le pays d'Égypte et l'Éternel fit souffler un vent d'Orient sur le pays toute cette journée et toute la nuit. Quand ce fut le matin, le vent d'Orient avait apporté les sauterelles. Ici, nous voyons face à l'obstacle qu'Israël traversait, car Pharaon ne voulait pas laisser aller le peuple de Dieu. La Bible dit que Moïse étendit sa main vers le ciel. Et le vent souffla pendant la journée et pendant la nuit. Et au matin, le vent de l'Orient apportant les sauterelles. Et les sauterelles commençant à détruire Pharaon, son armée et son peuple. C'est-à-dire, bien-aimé dans le Seigneur, le Saint-Esprit comme le vent de l'Orient, il vient nous venger contre ceux qui nous font du mal, comme il avait fait
quand il avait soufflé sur Égypte et il avait vengé Israël en détruisant Pharaon et toute son armée et tous ses champs et toutes ses richesses. Le Saint-Esprit, comme le vent de l'Orient, il vient nous venger. Et souvenez-vous qu'il est écrit dans la parole, à moi la vengeance et à moi la rétribution. C'est en Dieu la vengeance. Laissez le Saint-Esprit comme vent d'Orient venir te venger contre ceux qui t'ont fait du mal, contre ceux qui t'ont rendu esclave, contre ceux qui t'ont utilisé. La Bible dit que le vent de l'Orient soufflant, et il apporta les sauterelles. Et les sauterelles, si vous lisez aussi dans Joël chapitre 2 verset 25, la Bible dit que je vous remplacerai les années que dévorait le sauterelle, le gélec, qui est mon armée. Dieu appela le sauterelle son armée. Bien-aimé dans le Seigneur, quand le Saint-Esprit souffle comme le vent de l'Orient, il vient nous venger. Le vent de l'Orient amène l'armée, engage l'armée céleste à venir nous venger contre ceux qui nous ont fait du mal. Alléluia. Je pense que vous êtes bénis. Et cinquièmement, c'est là où je termine. Le Saint-Esprit comme le vent de l'Orient. Je retourne à Exode chapitre 14, verset 21, verset 22. Exode chapitre 14, 21 à 22. Qu'est-ce que la Bible dit? Moïse étendit sa main sur la mer, et l'Éternel refoula la mer par un vent de l'Orient qui souffla avec impétuosité toute la nuit, et il mit la mer à sec et les eaux se fondirent. Les enfants d'Israël entrèrent au milieu de la mer en sec, et les eaux forma comme une muraille gauche et une muraille droite. Alléluia. Le Saint-Esprit comme le vent de l'Orient vient nous donner la révélation de la muraille gauche et de la muraille droite. Quand Israël a traversé à travers la mer, la Bible dit que les eaux se forment à leur gauche comme une muraille et à leur droite comme une muraille. Le Saint-Esprit vient nous donner la révélation du muraille gauche et du muraille droite. Qu'est-ce que je veux dire par là? Bien-aimé, si tu lis dans Zacharie chapitre, laissez-moi voir, Zacharie chapitre 2, verset 5, Dieu dit ceci, je serai pour vous comme une muraille de feu. Donc Dieu se présente comme une muraille, mais une muraille de feu. Dieu se présente comme une muraille. Et quand Israël a traversé la mer Rouge, il a vu la muraille gauche et la muraille droite. Alors Dieu étant une muraille, quand il se présente comme la muraille gauche, c'est pour faire quoi? Et quand il se présente comme la muraille gauche, c'est pour faire quoi? Quand Israël traversait ces deux murailles qu'ils ont vues à gauche et à droite, c'était Dieu lui-même. Ils ont vu Dieu en action. Ils ont vu Dieu comme muraille gauche et comme muraille droite. Alors Dieu comme muraille droite, quand nous voyons la droite dans la Bible, nous sommes dans Proverbes chapitre 3, verset 16, je crois. Proverbe chapitre 3, verset 16. Qu'est-ce que la Bible dit dans Proverbe chapitre 3, verset 16? Dans sa droite, dans la droite de Dieu, il y a une longue vie. Dans sa gauche, il y a la richesse et la gloire. Quand nous voyons Dieu comme la muraille gauche, la révélation de Dieu comme la muraille gauche, et non, la muraille droite, c'est lorsque Dieu nous apporte la vie. La Bible dit dans sa gauche, dans sa droite plutôt, il y a la vie. Dieu, comme la muraille gauche, c'est lorsqu'il apporte la vie. Alors nous recevons la révélation de Dieu comme la muraille gauche, c'est lorsque nous recevons Jésus-Christ, et en recevant Jésus, nous recevons la vie éternelle. La Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Mais la Bible dit que ceux qui croient en lui ne périront point, mais ils auront la vie éternelle. Dieu, comme la muraille gauche, la muraille droite, il nous apporte la vie éternelle. Tout celui qui est déjà né de nouveau, Dieu s'est déjà révélé dans sa vie comme la muraille droite, la muraille qui apporte la vie. Mais la Bible dit que dans sa droite, dans sa gauche plutôt, il y a la richesse et la gloire.
Dieu, quand il se révèle comme la muraille gauche, c'est pour nous apporter la richesse et la gloire. Beaucoup de chrétiens ont déjà vécu l'expérience de Dieu comme la muraille droite, c'est-à-dire celui qui donne la vie. Ils ont la vie éternelle, ils ont la bonne santé, ils ont la paix du cœur, ils ont la vie. Mais beaucoup de gens n'ont jamais expérimenté Dieu comme celui qui donne la richesse et la gloire. Bien-aimé, quand Dieu se révèle dans ta vie comme la muraille gauche, c'est pour t'apporter la richesse et la gloire. Peut-être que tu as déjà reçu Jésus, mais tu n'as pas encore vu Dieu comme celui qui donne la richesse. Il n'y a pas de richesse dans ta vie, il n'y a pas la gloire dans ta vie. Laissez-moi te dire, bien-aimé, appelez le vent de l'Orient. Quand il souffle dans ta vie, il va te donner l'accès à la révélation de Dieu comme la muraille droite, de Dieu comme la muraille gauche, c'est-à-dire Dieu qui apporte la richesse et la gloire. Bien-aimé, aujourd'hui, tu peux être dans la médiocrité. Aujourd'hui, tu peux être au bas de l'échelle. Aujourd'hui, tu peux en train de traverser la vue de pauvreté et des échecs. Mais laisse-moi te dire que le temps arrive où Dieu va se révéler dans ta vie comme la muraille gauche qui apporte la richesse et qui apporte la gloire. Ta vie ne finira pas dans la médiocrité. Ta vie ne finira pas dans les échecs. Ta vie ne finira pas au bas de l'échelle. Bien-aimé dans le Seigneur, aujourd'hui Dieu s'est déjà révélé dans ta vie comme la muraille droite. Et dans la droite de Dieu, c'est le Proverbe 3, verset 16, il y a la vie. C'est-à-dire, Dieu t'a déjà donné la vie éternelle quand tu as reçu Jésus. Il est temps que maintenant Dieu se révèle dans ta vie comme celui qui donne la richesse, c'est-à-dire Dieu comme la muraille gauche qui apporte la richesse et la gloire. Alors voilà les 5 éléments que le Saint-Esprit nous apporte comme le vent de l'Orient. Il nous apporte, il vient enlever les obstacles devant nous. Deuxièmement, il vient nous frayer les chemins là où il n'y en a pas. Troisièmement, il vient nous délivrer de nos ennemis. Quatrièmement, il vient nous venger. Il vient avec l'armée de l'Éternel pour nous venger. Cinquièmement, il vient nous révéler Dieu comme la muraille gauche et comme la muraille droite. Que Dieu te bénisse pour cet enseignement. Amen.